La radio est le média le plus fiable et utilisé dans le monde vu son accès à une majorité des personnes selon l'UNESCO. À Katiola, région du Hambol, les auditeurs interprètent diversement l'utilité de la radio dans leur quotidien. J'écoute les nouvelles de tous les pays. Quand on a envie de se distraire, quand on est un peu fatigué, allez, on écoute un peu la radio pour pouvoir avoir la musique, les nouveautés. C'est bien d'écouter la radio matin. Quand ils font la prière, je fais ensemble avec eux. Pour plus de visibilité, la radio locale offre un programme sur des sujets d'intérêt public. Ici, Radio Pulsar FM sur les 89.7 MHz avec votre doyen Issa au microphone pour vous satisfaire ce matin. Et derrière la belle vitrine, c'est toujours chef Zedi Daleba. Nous allons tout de suite commencer l'émission comme accoutumé. Je parle beaucoup de la sécurité routière surtout et de la bonne cohabitation aussi en milieu et population. Les responsables de la radio mettent surtout un accent sur la promotion des us et coutumes de la localité à travers son émission Contes et légendes. Les émissions de contes que nous faisons ici à la radio sont beaucoup basées sur la cohésion sociale et la réconciliation. Et ce sont des thèmes que nous exploitons tous les week-ends. Nous constatons que tous nos auditeurs se consacrent aujourd'hui à prôner la réconciliation et la cohésion sociale. L'UNESCO célèbre le 13 février de chaque année l'utilité de la radio dans le monde. Le thème de l'édition 2022 est Radio et confiance. Du matériel de communication remis à 11 radios de proximité de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire afin de lutter contre le terrorisme. Une action dans le cadre de la clôture des activités de l'an 1 du projet Résilience pour la paix. Un projet quinquennal de Ekel Access international soutenu par l'USAID. Ce don d'un montant d'environ 20 millions de francs CFA permettra aux structures bénéficiaires de jouer un rôle proactif et significatif dans l'accompagnement du processus de la cohésion sociale dans leur localité. Nous avons initié cette activité en appui aux médias, mais aussi pour, n'est-ce pas, les encourager dans le travail qu'ils font déjà. Parce que nous avons commencé une première année de collaboration avec ces personnes de médias. Et pour nous, après cette première année, on fait le bilan de ce qui a été fait. On renforce leurs capacités pour entamer la nouvelle année. Pour les bénéficiaires, cet appui est le bienvenu, soutenant que le matériel va leur conférer une certaine autonomie, promettant également d'en faire un bon usage. Ils nous ont montré comment est-ce que nous allons réussir à utiliser ce matériel performant. Nous sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose que nous pourrons transmettre et que nous pourrons garder pour nos différentes communautés, surtout dans ce nouveau contexte sécuritaire. À ce don d'équipement s'ajoute un renforcement des capacités d'une trentaine d'hommes et femmes des médias venus de plusieurs régions du pays. Une remise d'attestation a mis fin à cette rencontre à Bouaké. Djembé, 20 km de Korogo. Les élèves du collège moderne de la ville sont en fête. Les meilleurs parmi eux qui se sont bien illustrés au cours du premier trimestre ont été félicités au drapeau en présence de leurs parents. La petite Esther Koné-Tcheplé, en classe de 6e 1, a été déclarée major de tous les niveaux avec une moyenne de 17,69 sur 20. Quand j'arrive à la maison, je me lave et j'étudie mes leçons chaque jour. Je rêve d'avoir un vélo à la fin de l'année. Comme Esther, plusieurs autres élèves ont reçu le tableau d'honneur, faisant ainsi la fierté de leurs parents. Les tableaux d'honneur qu'ils ont reçus aujourd'hui ne veulent pas dire que je passe en classe supérieure. Voilà, ils doivent continuer de bosser. C'est le premier trimestre. Ils doivent tout faire, fournir assez d'efforts encore pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre à la fin de l'année, avoir un bon résultat. Le principal de l'établissement a saisi l'occasion pour mettre tous les élèves en compétition. Ça fait 5 ans que nous fonctionnons et depuis la première année, nous avons observé que les résultats baissaient. Donc, on a fouiller dans notre mémoire, trouver des personnes ressources pour nous accompagner, pour motiver au mieux nos apprenants.
12 vélos offerts par une compagnie pétrolière attendent les plus méritants au cours de la traditionnelle journée d'excellence. Une seule condition, avoir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 15/20. L'école primaire publique de Kouatoutou, village situé à 15 km de Tanda, souffre de dégradation avancée. 3 salles de classe et bureaux délabrés entachent les conditions d'études et de travail d'élèves et d'enseignants. Face à cette situation, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, engage des travaux de rénovation de cette infrastructure scolaire. Nous étions à bout du souffle. On ne savait pas comment trouver les moyens pour achever ce bâtiment. Avec cet apport de M. le ministre d'État, je crois que nous allons achever l'école pour le bonheur de nos enfants. L'émissaire du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a fait don de matériel de construction pour la réhabilitation de plusieurs établissements, dont l'EPP Iguela, un autre établissement en souffrance dans la sous-préfecture de Tanda. Nous avons la chance, partout où des problèmes au niveau de l'école ont été posés, nous avons toujours une oreille attentive auprès du ministre d'État, parce que pour lui, l'éducation des fils de ce département, des fils de la région du Gontougo est une priorité. Au sorti de cette réhabilitation, ça sera un bâtiment flambant neuf dont le village va bénéficier pour le meilleur encadrement des enfants, des élèves. Des tonnes de ciment, de sable et des pots de peinture constituent en substance le contenu des dons pour la rénovation de ces infrastructures. Le ministre d'État a également offert un tricycle et une moto respectivement à la coopérative des femmes pour le transport des marchandises et du chef du village. Depuis quelques années, les crises entre agriculteurs et éleveurs sont récurrentes à Sakassou. Pour la résolution durable de tous ces comportements qui entravent la cohésion sociale dans le département de Sakassou, un comité de gestion de conflits est mis en place. L'initiative vient de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie œuvrant à la contribution de la prévention des crises et règlements pacifiques des litiges pour une bonne cohabitation. Et ce comité a été installé pour statuer sur les griefs qui sont dénoncés ou qui sont susceptibles de faire plainte au niveau des sous-préfectures, parce que ces comités existaient avant et depuis la crise, ces comités ont disparu. Donc nous avons essayé de redynamiser ces comités à travers la prise en charge des victimes. Premier responsable de la gestion des crises dans les localités, le corps préfectoral invite les populations à une franche collaboration avec le comité local de règlement des conflits. Le comité départemental de concertation communautaire est le bienvenu parce qu'il donne un cadre de concertation, un cadre d'assises entre les structures administratives et la société civile. D'autres comités de gestion des conflits seront installés dans plusieurs localités de la région de Gbeke. Le nouveau chef de village de Niémé, sous-préfecture de Ouangolo-Dougou, région du Tchologo, installé. Ouattara Fota à Ngolo Issa a reçu son arrêté de nomination des maires du préfet de Ouangolo-Dougou, faisant de lui le 7e chef de Niélé. Ouattara Fota à Ngolo Issa compte impulser une dynamique de développement à sa localité. Je demande à la population d'être solidaire. Il faut qu'on soit réconciliés, travailler ensemble pour que Niélé soit uni. Pour réussir cette noble mission, le préfet du département de Ouangolo-Dougou a invité le chef à exercer ses nouvelles fonctions dans un esprit d'équité, d'impartialité et de loyauté. L'événement a bénéficié de la caution morale du chef de canton de Kong, le porte-parole de la population. Les élus, les autorités coutumières ont souhaité que le chef soit un bon auxiliaire de l'administration et surtout garant de la tradition sédoufo. Il y a eu un éclatement. Les uns et les autres se sont installés des endroits qui ont été choisis par leurs ancêtres, mais nous formons une seule famille. Ouattara Fota à Ngolo Issa, 88 ans, est marié et père de 8 enfants.